Frères et sœurs en Christ, bonjour. Soyez les bienvenus sur notre chaîne qui est une chaîne de prédication et d'enseignement basée sur la parole de Dieu. L'enseignement d'aujourd'hui portera sur la nouvelle naissance. Mais avant d'aller plus loin, confions ce moment au Seigneur. Seigneur, merci pour ton amour, ta grâce, merci pour ta bonté et ta miséricorde dans nos vies. Éternel, je te prie et te demande de disposer le cœur de tout auditeur et de toute auditrice à recevoir ta parole, afin qu'elle porte du fruit dans nos vies pour ta gloire par l'œuvre du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. La nouvelle naissance. On entend souvent dans la parole de Dieu parler de la nouvelle naissance. Jésus-Christ a parlé de la nouvelle naissance. Nous allons voir aujourd'hui qu'est-ce que la nouvelle naissance et pourquoi est-ce que la nouvelle naissance est importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Je dirais même que elle est indispensable dans la vie d'un enfant de Dieu. Le Seigneur nous a donné le salut. Lorsqu'on donne sa vie à Jésus-Christ, le jour où nous donnons notre vie, si nous sommes sincères, ce jour-là, nous sommes sauvés. Si nous mourrons à l'instant où nous avons donné notre vie à Christ, nous serons sauvés. Mais si nous donnons notre vie au Seigneur à un instant T et qu'on doit vivre 30 ans, le Seigneur nous donne le salut. Mais les 30 ans de vie après avoir donné sa vie à Jésus-Christ, ça va être 30 ans où nous avons la possibilité de perdre le salut d'un moment à un autre. Donc lorsqu'on parle du salut, ce ne sont pas nos œuvres qui nous sauvent. Nous sommes tous pécheurs sauvés par la grâce. Dieu nous donne le salut par son Fils, le sacrifice perpétuel, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il nous donne ce salut-là. Maintenant, nous avons besoin de faire certaines choses, de vivre d'une certaine manière, de le connaître de mieux en mieux. Nous avons besoin et il nous faut faire notre part pour garder ce salut. Lorsque Jésus-Christ était à la croix, il y avait deux voleurs, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Étant sur la croix, un des voleurs s'est repenti et il a été sauvé. Mais ce voleur qui s'est repenti, il est mort quelques heures après sa repentance. Il a été sauvé. Tout le monde ne meurt pas le jour où il donne sa vie à Christ, et même le pourcentage est très peu. Voilà. Donc ce que nous devons avoir à l'esprit, c'est que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Maintenant, lorsque nous sommes sauvés, le temps de vie qui nous reste à vivre sur cette terre, c'est un temps où nous devons œuvrer avec le Saint-Esprit pour garder ce salut parce que nous pouvons le perdre. Lorsqu'on a donné sa vie à Christ, on s'est engagé avec le Seigneur, on apprend beaucoup de choses par la lecture de la parole de Dieu, par les différents enseignements. Mais il y a une étape qui est indispensable, comme je le disais, c'est l'étape de la nouvelle naissance. Mais cette nouvelle naissance, elle passe par différents points. Nous allons commencer par le premier point qui est le brisement. Le brisement ou la crucifixion de la chair. Avant de rentrer plus en détail dans le brisement, je tiens à préciser une chose. Lorsque la parole de Dieu nous parle de la nouvelle naissance, c'est un changement, c'est une transformation. Mais là, nous sommes encore dans l'aspect théorique. Durant cet enseignement, on va voir la partie théorique et je donnerai des exemples pratiques pour qu'on comprenne qu'est-ce que c'est que la nouvelle naissance. Lorsqu'on parlera du brisement,
qu'est-ce que c'est que le brisement? Comment, en tant qu'enfant de Dieu, je peux savoir si je suis né de nouveau, si je suis brisé ou si c'est en cours, ou si je suis complètement en opposition avec ces principes-là. Donc, nous allons voir le premier point. Le premier point, c'est le brisement. Le brisement est aussi appelé la crucifixion de la chair. La parole de Dieu nous appelle à passer par l'étape de la crucifixion de notre chair. Jésus-Christ a été crucifié. Ça ne veut pas dire que nous allons tous partir à la croix pour être crucifiés. Ce n'est pas ça la crucifixion de la chair. Ici, la chair désigne la nature humaine, ses œuvres et ses passions. Lorsqu'on parle de chair, lorsqu'on parle de la crucifixion de la chair, nous avions une nature humaine avant de donner notre vie à Christ. Lorsque nous avons donné notre vie à Christ, cette nature humaine, elle est présente. Le problème est que cette nature humaine va très souvent à l'encontre du Saint-Esprit qui vient habiter en nous. Donc, avant même qu'on parle de l'attaque des démons, de l'attaque du diable, de la tentation du monde, il y a déjà une nature en nous qui est en opposition avec le Saint-Esprit qui vient habiter en nous. Procédons étape par étape. Lisons dans Galates chapitre 5, versets 24 et 25. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ici, la Bible nous dit, si nous vivons par l'Esprit. Esprit est avec un E majuscule. La parole de Dieu continue en disant, marchons aussi selon l'Esprit. Esprit est encore avec un E majuscule. Ça veut dire qu'il s'agit du Saint-Esprit. Dieu nous a fait corps, âme, esprit. Nous avons un corps dans lequel il y a une âme et un esprit. Donc, lorsque le Saint-Esprit vient habiter en nous, c'est une autre personne qui vient habiter en nous. C'est pour ça que la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais la Bible nous dit dans Galates, chapitre 5, verset 24, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc la Bible nous montre que, en tant qu'enfants de Dieu qui suivons Jésus-Christ, c'est une étape par laquelle nous devons passer. La crucifixion de la chair, c'est le fait de crucifier nos passions et nos désirs qui vont à l'encontre du Saint-Esprit et qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Souvent nous disons que nous avons fait la volonté du Saint-Esprit et pourtant ce qu'on a fait va à l'encontre de la parole de Dieu. Danger. C'est pourquoi la Bible dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Jésus-Christ a dit quand il était sur terre, l'Esprit de Dieu quand il viendra, il prendra à ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Qu'est-ce qui est à Jésus-Christ? C'est la parole. Jésus-Christ est en train de nous dire que tout ce que le Saint-Esprit va nous enseigner sera conforme à la parole de Dieu. Donc on ne peut pas dire que le Saint-Esprit nous a remplis à faire une chose et cette chose-là, elle va à l'encontre de la parole de Dieu. Parce que Jésus-Christ lui-même, c'est la parole. Voyons maintenant quelques œuvres de la chair. On a parlé des passions de la chair, des désirs de la chair. Nous allons comprendre un peu plus en détail dans Galates chapitre 5, versets 19 à 21. Je lis. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Je continue verset 21. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Et la Bible continue en disant, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est exactement ce que je disais au début. Si une personne donne sa vie à Jésus-Christ de Nazareth,
à un instant T, l'instant où elle a donné sa vie à Jésus-Christ, elle est sauvée. Si elle doit vivre 5 ans après, et que dans les 5 prochaines années, elle est chrétienne, mais chrétienne qui vit dans l'impudicité. Cette personne est chrétienne, mais chrétienne qui vit dans l'impureté. Cette personne est chrétienne, mais chrétienne qui vit dans les inimitiés, dans les querelles. Chrétienne, mais qui a de la jalousie. Elle est chrétienne, mais elle est dans les disputes. Elle est chrétienne, mais elle est dans l'ivrognerie. Toutes ces choses-là, la parole de Dieu dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ceux qui commettent, ça veut dire que ceux qui commettent, que tu sois baptisé ou non baptisé, que tu sois chrétien ou dans le monde, si tu commets ces choses, la Bible dit que tu n'hériteras pas du royaume des cieux. Donc en tant qu'enfant de Dieu, encore une fois, ce n'est pas un jugement. La parole de Dieu nous parle, la parole de Dieu c'est comme un miroir, elle nous montre notre état. Pas pour nous accuser, pas pour nous enfoncer, mais pour nous aider et nous amener à la repentance pour que nous gardions notre salut et qu'on passe notre éternité avec notre Sauveur et notre Créateur. On voit bien les œuvres de la chair dans ces passages que nous avons lus. Et même plus, on voit que ces œuvres de la chair peuvent nous faire perdre notre salut. Donc, il ne suffit pas de prendre cette liste-là et de dire, bon, je vis pas dans l'impudicité, bon, je vis pas dans l'impureté, je vis pas dans la dissolution, donc je suis sauvé. Non. La liste n'est pas exhaustive. Il y a des choses qui se pratiquent aujourd'hui qui ne se pratiquaient pas avant. Dans cette liste-là, la parole de Dieu veut nous résumer que ceux qui vivent dans le péché n'hériteront pas le royaume de Dieu. Dans cette liste-là, on ne voit pas d'informations sur la drogue. Celui qui se baptise aujourd'hui et qu'après il va se droguer. Pendant 10 ans, il vit dans la drogue. S'il meurt dans cette situation de vie dans la drogue, est-ce qu'il sera sauvé? Se droguer, c'est un péché devant Dieu. Mais pourtant, il n'y a pas un passage de la parole de Dieu qui dit ne vous droguez pas. Mais le Saint-Esprit en nous convainc du péché. C'est ce que Jésus-Christ a dit. L'Esprit de Dieu, quand il sera venu, il nous convaincra du péché. Ça veut dire que ce que le Seigneur nous montre déjà dans cette liste, c'est certes une liste, mais elle n'est pas exhaustive. C'est pourquoi nous avons besoin d'avoir une intimité avec le Saint-Esprit pour savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui est péché, ce qui n'est pas péché, même si ce n'est pas marqué dans la Bible. C'est pourquoi le verset dit « et les choses semblables » au verset 21. « Et les choses semblables », ça veut dire qu'il y a beaucoup d'autres choses. On peut ne pas vivre dans l'impureté, on peut ne pas vivre dans l'impudicité, mais la Bible nous dit que les excès de table, c'est un péché. La Bible nous dit que l'idolâtrie, c'est un péché. Les querelles, il y a des querelles entre chrétiens aujourd'hui, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Quand il y a des querelles, il y a toujours quelqu'un qui subit et quelqu'un qui agit. La Bible dit il est impossible qu'il arrive des querelles, mais malheur à celui par qui elles arrivent. La Bible nous parle des jalousies. La Bible nous parle des divisions, de l'envie. Un chrétien, un enfant de Dieu ne doit pas être envieux. Ça veut dire que toutes ces choses-là, c'est les œuvres de la chair. Quand tu es dans une vie et que tu vois des gens autour de toi et que tu commences à les envier, la Bible dit que cette envie que tu manifestes là, c'est une œuvre de la chair. L'Esprit de Dieu peut t'emmener à te réjouir de la situation d'une personne, à prier pour une personne, à intercéder pour une personne, à aimer cette personne, à aimer son âme, son cœur, à avoir de la pitié, de la miséricorde pour cette personne, mais l'Esprit de Dieu ne te conduira pas à envier la femme d'une personne, il ne te conduira pas à envier la maison d'une personne, la voiture d'une personne. L'Esprit de Dieu ne nous envoie pas à l'envie. Ce sont les œuvres de la chair. Il y a une différence entre la chair et le diable. Il y a des choses qu'on manifeste naturellement parce que ça fait partie de la nature humaine qui a été plongée dans le péché depuis Adam et Ève. Donc quand le Saint-Esprit vient en nous, si
dans la personne dans laquelle le Saint-Esprit vient, il y a l'idolâtrie. Le Saint-Esprit n'aime pas l'idolâtrie. Si cette personne, elle est querelleuse, le Saint-Esprit n'aime pas les querelles. C'est un esprit de paix. Si cette personne est jalouse, le Saint-Esprit n'aime pas ça. S'il y a de l'envie, vous voyez, frères et sœurs, donc, quand le Saint-Esprit arrive en nous, il y a beaucoup de choses, souvent, qui sont en nous et qui sont en opposition avec la présence du Saint-Esprit, et il faut une séparation. C'est cette séparation-là qu'on appelle le brisement de la chair. C'est cette séparation-là qu'on appelle la crucifixion de la chair. C'est lorsque nous ne vivons plus en fonction de nos pulsions, de nos désirs, de nos envies, mais seulement en fonction de la parole de Dieu. Et ce parcours-là peut prendre des années, souvent même des décennies. Dans la liste, par exemple, on ne voit pas de sujet sur l'orgueil. Pourtant, la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dans cette liste-là, on ne voit rien sur la cupidité. Mais aujourd'hui, avec l'évangile de prospérité qui a été annoncé dans tellement d'assemblées, qui a été mise en avant, ça a rendu le cœur de beaucoup de chrétiens cupides. Or, la parole de Dieu nous dit que les cupides n'hériteront pas du royaume des cieux. Il y a un passage qui parle justement de la cupidité. Chaque chrétien doit analyser sa vie, frères et sœurs. Nous devons analyser notre vie dans un premier temps pour savoir si l'une de ces œuvres qu'on a citées, l'une de ces œuvres de la chair ne se trouve pas dans notre vie. À un moment donné, il faut mettre une pause. Il faut dire, est-ce que dans ma vie je retrouve l'impudicité? Est-ce que dans ma vie je retrouve l'impureté? Est-ce que dans ma vie, je sais que je suis quelqu'un qui est querelleux, je suis une personne querelleuse. Est-ce que dans ma vie, je pense qu'il y a de la jalousie en moi? Est-ce qu'il y a des disputes? En fait, ce n'est pas aller se confier à quelqu'un. C'est prendre la parole de Dieu, la lire et prendre point par point, voir est-ce qu'on retrouve des choses là-dedans dans notre vie. Quand je vois une personne qui réussit son examen, est-ce que je lui envie? Quand je vois une personne qui trouve un travail, est-ce que j'ai de la jalousie? Est-ce que j'ai de l'envie? Ou est-ce que je suis joyeuse pour cette personne? Au fond de mon cœur. Si on sait qu'il y a ces choses-là, attention, notre salut est en danger. Notre salut est en danger. Même l'excès de table aussi. Si la personne fait cette analyse de sa vie dans un premier temps, et qu'elle ne trouve rien, et qu'elle dit que je vis pas dans l'impudicité, je ne vis pas dans l'impureté, je suis pas jaloux, au contraire, je suis content quand les gens autour de moi réussissent et qu'ils ont ils ont des avantages, je n'ai pas d'envie, je me retrouve pas dans cette liste-là. Si vous ne vous retrouvez pas dans cette liste, la deuxième chose à faire, bon déjà c'est déjà très bien, mais la deuxième chose à faire, demandez au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est très fort pour révéler des choses dissimulées dans notre cœur. Le Saint-Esprit est excellent pour révéler les choses qui sont cachées dans nos vies, pour nous les exposer et nous dire, tu vois dans ta vie, voici ça qui m'honore pas, voici ça qui m'honore pas. Jésus-Christ a dit, quand l'Esprit de vérité viendra, il vous convaincra de péché. Ça veut dire que il va exposer à nous-mêmes, à nos yeux, des choses qui sont dans nos vies que Dieu n'apprécie pas, des choses qui sont dans nos vies qui sont péchés. Il faut noter une chose. Chaque fois que nous verrons quelque chose de cette liste-là dans notre vie, ou que le Saint-Esprit nous révélera une œuvre de la chair, cela signifiera que notre chair n'est pas entièrement crucifiée. Vous pouvez être leader, pasteur, prophète, avoir 10, 20, 30, 40 ans de conversion, et la chair est encore présente. Nous allons essayer de rentrer un peu plus en profondeur concernant ces œuvres de la chair et le rapport avec le Saint-Esprit, la relation entre la chair et le Saint-Esprit qui vient habiter en nous. Pour cela, on va lire dans Galates chapitre 5, toujours le chapitre 5, versets 16 et 18. La parole de Dieu dit ceci.
Je vous dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La parole de Dieu nous montre ici qu'il y a une guerre, qu'il y a une opposition entre le Saint-Esprit et la chair. Et ils ne peuvent pas cohabiter ensemble pendant longtemps. Le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter longtemps dans quelqu'un qui est charnel et qui n'est pas en train de marcher vers le brisement de sa chair. Il y a un moment donné, l'un des deux qui va partir. Soit la chair sera brisée, elle sera crucifiée, soit c'est le Saint-Esprit qui va sortir du temple. Soit c'est le Saint-Esprit qui va partir et qui va être à l'écart. Le truc qu'il y a, c'est que la chair, quand on la crucifie, ça fait mal. Le Saint-Esprit, quand il part, il fait pas de bruit. Quand le Saint-Esprit part, il ne fait pas de bruit. Nous devons prendre conscience de ça. Nous devons prendre conscience. C'est pourquoi moi je dis toujours que lorsque des gens viennent nouvellement au Seigneur, il faut protéger ces personnes. Les nouveaux convertis, il ne faut pas les prendre tout de suite et les exposer. Quelqu'un peut venir à Dieu dans une église et puis il a 2 mois de conversion et puis cette personne a une très belle voix. Au début comme ça, ne mettez pas cette personne-là à la chair. Ne mettez pas cette personne-là sur l'estrade. Parce qu'une chose qui guette beaucoup ceux qui sont dans la louange et dans l'adoration, c'est l'orgueil. Il faut protéger cette personne parce que tout chrétien doit passer par cette étape pour avoir une croissance parfaite avec le Seigneur. Ce brisement de la chair là, quelqu'un vient à Dieu, il y a des choses que le Seigneur veut transformer en cette personne. Il y a des choses que le Seigneur veut briser en elle. Donc, il ne faut pas l'exposer. C'est pourquoi le Seigneur dit dans la Bible que les nouveaux convertis, ne leur donnez pas, pas trop les mettre en avant tout de suite, de sorte que, on va dire, de peur que l'ennemi vienne les tenter à cause de l'orgueil. Il y a un travail par rapport à la chair qui doit être fait. Mais quelqu'un qui a 30 ans, qui pendant 30 années de sa vie, il a marché en fonction de ses envies, en fonction de ses regards, en fonction de ses pulsions, en fonction de ses souhaits. Et puis quand il donne sa vie à Dieu à 30 ans, par exemple, le Saint-Esprit vient habiter en lui et le Saint-Esprit veut qu'il fasse des choses qui sont en opposé avec ce qu'il a toujours connu. Ça ne se fait pas en un jour. Apprendre à marcher, non plus selon ses pulsions, non plus selon ses désirs. Je veux quelque chose. Ce n'est pas parce que je veux que je vais l'avoir. Ce n'est pas parce que je la veux qu'elle est bonne pour moi. Je veux telle chose. Seigneur, quelle est ta volonté? Seigneur, j'aimerais être là-bas. Quelle est ta volonté? J'aimerais aller dans tel pays. Quelle est ta volonté? J'aimerais faire cela. Quelle est ta volonté? On m'a fait du mal. Je veux réagir. Quelle est ta volonté? Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. On voit que cette relation est une opposition terrible. Avant de boucler cette partie, voyons maintenant quelques fruits de l'esprit. Galates chapitre 5 versets 22 à 24, la Bible nous dit: mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. Verset 23, la douceur, la tempérance, la loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Voici ce que la Bible nous dit. La Bible nous montre que les choses de l'esprit sont des choses qui ne sont pas, qui ne sont pas contraires à la loi, mais ce sont des choses qui sont opposées ce sont des choses qui sont opposées à la chair. Ce sont des choses qui sont opposées à la chair. Prenons l'exemple de la patience. Lorsqu'on attend quelque chose, naturellement, on est pressé à ce qu'elle arrive vite. On attend un taxi, bon, on souhaite qu'il arrive vite. On attend le bus, on attend qu'il arrive vite. Lorsqu'on va faire un plat, on peut faire vite le plat. En fait, on est dans une génération où même ça a été même la nature humaine.
d'être naturellement pressé à obtenir quelque chose. Et l'Esprit Saint, quand il vient en nous, il nous apprend la patience. Il nous apprend à attendre. C'est un exemple. On parle de crucifixion de la chair. On a vu que les désirs de la chair sont opposés à l'Esprit Saint. Maintenant, lorsqu'on parle de la crucifixion de la chair, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais comment est-ce qu'on crucifie la chair? C'est pour ça qu'au début j'ai dit, il y aura une partie théorique et une partie pratique. Comment est-ce qu'on crucifie la chair? Frères et sœurs, on va s'appuyer sur un passage de la parole de Dieu, mais il faut comprendre une chose. La crucifixion de la chair se passe en 3 étapes. C'est Jésus-Christ lui-même qui annonce cela. Lisons dans Luc chapitre 9, verset 23. Il est écrit, et c'est Jésus qui parle. Puis il dit à tous. Ce qui est intéressant ici, la Bible dit à tous. Il s'adresse à tout le monde. Il s'adresse à tout le monde, tous ceux qui l'entendent. Et il dit, si quelqu'un veut venir après moi, donc quelqu'un qui veut suivre Jésus-Christ, mais quand il vient après Jésus-Christ. C'est pourquoi? C'est pour le salut, c'est pour être sauvé. C'est pour ça qu'on a donné notre vie à Jésus-Christ. C'est pas pour être riche, c'est pas pour se marier, c'est pas pour travailler. La priorité, c'est le salut. Maintenant, il y a des choses secondaires qui suivent. Il y a des prières qu'on fait pour des choses secondaires. Mais la priorité, c'est le salut. Donc Jésus-Christ nous dit ici, si quelqu'un veut venir après moi, la première chose qu'il doit faire, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même, virgule. La deuxième chose, qu'il se charge chaque jour de sa croix, virgule. La troisième chose, qu'il me suive. C'est très intéressant, parce que Jésus-Christ ne dit pas, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il me suive. Non. C'est-à-dire que, avant de dire qu'on suit Jésus-Christ, avant de suivre Jésus-Christ, il faut passer par la renonciation à soi. La renonciation à soi, c'est la première des choses. Mais qu'est-ce? Comment est-ce que je peux renoncer à moi? La renonciation à soi, c'est lorsque toutes nos envies, tous nos désirs, tous nos projets passent en second plan et en priorité, on met le Saint-Esprit. Celui qui a été pour moi un exemple de renonciation à soi quand j'étais jeune chrétien, ça a été Reinhard Bonnke. Ça a été Reinhard Bonnke parce que ça a été un homme qui, dans les moindres détails, consultait la volonté de Dieu. Non pas juste pour avoir l'information, mais pour aussi obéir à Dieu. Reinhard Bonnke n'était pas celui qui va prendre son billet d'avion, faire sa valise, arriver à l'aéroport et demander à Dieu, Seigneur, je veux partir dans tel pays, est-ce que c'est ta volonté? Non. Reinhard Bonnke, c'est celui qui, avant d'aller dans un pays, demande, Seigneur, quelle est ta volonté? Et quand Dieu lui parle, à ce moment-là, il prend son billet d'avion, il fait sa valise et il part. La renonciation à soi, ce n'est pas envoyer Dieu dans nos projets, mais c'est suivre les projets de Dieu et nos projets passent en second plan. La renonciation à soi, c'est lorsqu'on oublie le moi je, moi je, moi je, mais on va vers le Seigneur, quelle est ta volonté? Elle est une étape indispensable parce que toutes les portes qui nous sont ouvertes sur cette terre ne sont pas des portes qui sont ouvertes par Dieu. Le diable aussi ouvre certaines portes. Et ce n'est pas toutes les portes qui sont ouvertes qui sont bonnes. La Bible nous dit, dans Proverbe, je n'ai plus le passage exact, mais c'est dans Proverbe, telle voie paraît juste à un homme, mais son issue, c'est la mort. Telle voie paraît juste à un homme. Donc il y a des choses qu'on commence au début, pour nous ça paraît juste. Mais Dieu connaît la finalité de chaque chose. C'est pourquoi, pour renoncer à soi, nous avons besoin de connaître Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin d'avoir une intimité avec le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit va nous apprendre à lui faire confiance. La renonciation à soi, ça peut être par exemple, même pour le mariage. Il y a encore des chrétiens qui ont des critères physiques qui sont très importants pour eux. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en tenir compte, mais ça doit être secondaire.
Ça doit être secondaire. Parce que la Bible même dit même que le diable était beau. Et la Bible nous dit en fait que dans l'Ancien Testament, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils ont pris pour femmes. Bon, ok frères et sœurs, ces anges déchus là, quand ils sont venus sur terre, ils ont pris des apparences humaines. Mais quand ils ont pris des apparences humaines pour séduire les femmes, ils étaient très beaux. Ça veut dire que si on met l'accent que sur le physique, on ne connaît pas l'état d'âme de la personne qui est en face. Le Saint-Esprit connaît tout. Le Saint-Esprit va chercher le cœur d'abord. Il va chercher le caractère d'abord. Le physique vient après. Et quand il fait ça, parce qu'il a un plan derrière. La deuxième chose après la renonciation à soi, le chargement de la croix. Mais quand le Seigneur dit qu'il se charge de sa croix, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Frères et sœurs, Jésus-Christ a été l'exemple. L'exemple manifesté, l'exemple qu'on doit suivre. Jésus-Christ est celui qu'on doit imiter. Comme Paul l'a dit, soyez mes imitateurs comme je suis moi-même imitateur de Christ. Nous imitons le Seigneur Jésus-Christ où? Nous essayons d'imiter le Seigneur Jésus-Christ avec l'aide du Saint-Esprit. Mais si Jésus-Christ est le modèle, regardons ce que Jésus-Christ a fait. Lorsqu'il a pris sa croix, la seule fois de sa vie où Jésus-Christ s'est chargé de sa croix, c'était pourquoi? C'était pour aller à Golgotha. La seule fois de sa vie où Jésus-Christ a pris sa croix, ce n'était pas pour aller manger avec les disciples, ce n'était pas pour aller à la Sainte Seine. Quand Jésus-Christ a pris sa croix, c'était pour aller être crucifié. Donc Jésus-Christ confirme ici l'importance de la crucifixion de la chair. Parce que la deuxième chose que Jésus-Christ dit, si quelqu'un veut le suivre, il dit, une fois que tu auras renoncé à toi, charge-toi de ta croix, parce que je vais t'envoyer à Golgotha. Tu as renoncé à toi, ok, on va aller maintenant confirmer, valider, on ira cacheter cela. On va aller terminer la chair à la croix de Golgotha. Et donc, comment ça se manifeste pratiquement? Le chargement de la croix, c'est le fait d'accepter toutes les difficultés par lesquelles Dieu veut qu'on passe. Parce que, à travers ces difficultés-là, Dieu va nous briser. Quand je parle de difficultés, je ne parle pas de difficultés qui font suite à un péché. Ce n'est pas de ça. Même si Dieu est amour, il pardonne, ce n'est pas de ce type de difficulté que je fais référence. C'est-à-dire, Dieu dit à une personne, vis dans la purification, vis dans la sanctification. Le chrétien ou la chrétienne va vivre dans la fornication. Et maintenant, la personne avec qui elle était en couple, dans la fornication, se sépare. Ils se séparent tous les deux. Et donc là, si elle était amoureuse, il y aura une douleur émotionnelle. C'est une souffrance. Ce n'est pas de cette souffrance-là qu'il s'agit. Ça, c'est une conséquence suite à une désobéissance. Dieu n'envoie pas le péché pour nous faire grandir. Dieu ne collabore pas avec le péché. Même si Dieu, dans ce cas de figure, dans son amour, il touche le cœur, il pense les blessures, il pense les plaies, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Là, je parle des difficultés que Dieu envoie. Ce sont des difficultés qui ne sont pas liées au péché. Quand Jésus-Christ partait à la croix, il n'avait pas péché. Il a pris nos péchés, mais lui n'avait pas péché. Je vais donner un exemple, un témoignage que j'ai vécu. Je ne dis pas que ma chair est entièrement brisée, mais je dis que je suis sur le chemin du brisement et de la crucifixion de la chair. Lorsque j'avais 18 ans, euh, pendant mes vacances d'été, j'avais déposé mon CV, j'avais travaillé dans une usine. Et c'était une usine euh, 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 qui était dans l'import-export. Donc, on avait dans l'usine des camions de 40 pieds, en tout cas des conteneurs qui arrivaient. Et dans l'usine, il y avait des cartons qui étaient stockés dans des rayons. Et donc, nous, l'équipe dans laquelle j'étais, devait charger chaque camion en fonction des consignes qu'on recevait de nos responsables. J'avais donné ma vie à Dieu déjà, ça faisait 3-4 ans. Et il y avait encore en moi de l'orgueil. Il y avait encore en moi de l'orgueil, mais je m'en rendais pas compte. Et un jour, il y a eu une grève.
et les camions qui venaient de différents pays d'Europe ne sont pas venus dans l'usine, les conteneurs ne sont pas arrivés pour qu'on les charge ou qu'on les décharge. Et donc, ce qui fait que lorsque moi je suis arrivé le matin au travail, euh, il n'y avait rien à faire. Il n'y avait strictement rien à faire parce que les conteneurs n'étaient pas là. Donc, on n'allait pas charger dans le vent. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, j'ai dit, bon, je vais trouver quelque chose à faire. J'ai essayé de balayer un peu l'usine, tout ça et tout. C'était une très grande usine, hein. Et j'avais l'un de mes responsables qui était quelqu'un d'assez virulent, d'assez agressif, d'assez dur. Et il m'a dit qu'il va me prendre en voiture parce que l'usine était tellement grande, m'envoyer derrière l'usine euh, pour faire un travail. Moi, je ne savais pas ce que c'était. Il prend sa voiture, il m'envoie derrière l'usine, et là, il y avait des chemins de fer qui n'étaient plus utilisés. Mais euh, sur ces chemins de fer là, comme des trains passaient auparavant, il y avait des sachets d'excréments, des sachets de pisse qui étaient un peu sur les chemins de fer. Et ces chemins de fer là n'appartenaient pas à l'usine. Ça n'appartenait pas à l'usine. Et donc, il m'a dit de prendre un balai et de nettoyer le chemin de fer. J'ai dit, mais attends, les chemins de fer, ça n'appartient pas à l'usine. Et puis, tu veux me donner un travail. Ok, si, encore tu me dis de rebalayer 3, 4 fois l'usine, il n'y a pas de souci. Mais je vais pas aller enlever des sachets de pisse, des sachets d'excréments. Pourquoi? C'est quoi l'objectif? Et là, dans son regard, j'ai senti un désir de me rabaisser. J'ai senti un désir fort de me rabaisser. Et donc, il a pris sa voiture, il est parti. J'ai déposé les affaires, les pelles, le balai, tout ça, et j'ai croisé les mains. J'étais là, j'ai arrêté. J'ai dit non, je touche pas à ça. Moi, je fais pas ce, ce genre de choses. Il est parti. Il est revenu 5 minutes après, et j'étais en colère. Il a vu que j'avais rien fait. Et lui aussi s'est mis en colère. Il me dit, si je vais et je reviens, si tu restes sur ta position, je mets fin à ton contrat et tu rentres chez toi. Je dis d'accord. Il est parti et j'ai croisé les mains. J'ai dit non, je fais pas. J'ai pas envie d'être humilié de la sorte. Attends, qu'est-ce qu'il cherche? Et donc j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé ma mère parce que l'usine était éloignée de la ville. Il y avait même pas de bus qui arrivait à côté. C'était en voiture qu'on y allait. Donc moi, j'avais pas encore le permis. C'est ma mère qui venait me déposer. C'est ma mère qui venait me chercher. Et donc j'ai dit à ma mère, maman, le travail s'arrête aujourd'hui parce que voici ce qu'il m'a demandé et moi je vais pas le faire. Viens me chercher, on rentre à la maison. Et là, ma mère me dit, euh, reste là-bas, reste attentif et fais-le. Reste attentif au Saint-Esprit. Parce que on ne sait pas ce que Dieu permet. Fais ce qu'il te demande, même si c'est humiliant, fais-le. Ce n'est pas un péché devant le Seigneur. Fais-le et laisse le Seigneur agir. J'étais tellement en colère avant que lorsque ma mère m'a transmis cette information, j'ai, j'ai ressenti une paix malgré cette colère que j'avais avant. J'ai ressenti une forte paix. Et donc, j'ai pris euh, la pelle et j'ai commencé à balayer, à retirer les excréments dans les sachets de pisse d'excréments, et j'allais les mettre dans la poubelle. Mais je me sentais tellement humilié. Et donc, quelques minutes après, il est revenu sur place et il m'a vu en train de faire ça. Et il m'a lancé un regard avec un sourire narquois. Et je me suis encore senti plus rabaissé. Quand je suis rentré le soir chez moi, je me sentais tellement sale, j'ai dû me laver au moins 2 ou 3 fois. Et en fait, après cette étape-là, j'ai ressenti en moi un brisement. J'ai ressenti en moi une humiliation qui, qui a été un mal pour un bien. Après, le Seigneur a agi et puis lui, bon, le Seigneur a réglé son compte à sa façon. Mais moi, personnellement, ça m'a brisé. Ça m'a brisé et j'ai senti que c'est le Seigneur qui avait permis cela. C'est aussi ça, se charger de sa croix. Il y a des choses que le Seigneur nous fait vivre qui sont injustes. Mais Paul même dit, pourquoi ne subissez-vous pas quelques injustices? Parce que par moments, Dieu utilise ces genres de choses pour briser l'orgueil souvent. Très souvent, c'est l'orgueil qui veut briser en nous.
Que le Seigneur nous aide, parce que la chair, elle est résistante. Donc on a vu la rénonciation à soi, le chargement de la croix. La troisième chose, la marche en conformité à la parole de Dieu. Frères et sœurs, marcher en conformité à la parole de Dieu, c'est ça que Jésus-Christ dit, qu'ils me suivent. Si Jésus-Christ a fait des choses, nous devons faire ces choses. Si Jésus-Christ n'a pas fait certaines choses, nous ne devons pas faire ces choses. Nous devons faire très attention à toute nouveauté, à toute modernité ou à toute modernisation de la parole de Dieu. C'est dangereux. C'est dangereux. On ne fait pas une chose parce qu'on pense que ça plaît à Dieu. On ne fait pas une chose parce qu'on pense que, oui, on se sent en paix. On ne fait pas ça, non. On fait une chose parce qu'elle est conforme à la parole de Dieu. On ne la fait pas parce qu'elle n'est pas conforme à la parole de Dieu. Nous devons imiter le modèle que Christ nous a montré. Nous devons avoir une soumission entière au Saint-Esprit. C'est pour ça que Paul dit, moi Paul, esclave de Christ. C'est ça suivre Jésus. C'est marcher en conformité à sa parole. Voici les 3 étapes de la crucifixion de la chair. Nous allons passer maintenant à la deuxième partie, qui est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit sur la nouvelle naissance? Lisons dans Jean chapitre 3, verset 3-4, pour bien comprendre l'importance de naître de nouveau. C'est Jésus qui parle et qui dit, il est écrit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, pardon, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Là, j'ouvre une petite parenthèse pour expliquer quelque chose. Dans cette situation, c'est Nicodème qui était quand même pas un novice dans la Torah. Nicodème n'avait pas compris cet enseignement de Jésus-Christ concernant la nouvelle naissance. Donc Nicodème vient poser une question à Jésus-Christ et Jésus-Christ lui donne une réponse, mais une réponse que Nicodème ne comprend toujours pas. Parce que Jésus-Christ dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, d'accord, comment on naît d'eau, comment on naît d'esprit? Quand Jésus-Christ parlait de naître d'eau, il faisait référence au baptême d'eau. Et naître d'esprit, il faisait référence au baptême de feu. Parce qu'il y a 2 baptêmes. Le baptême d'eau, il est physique. Le baptême de feu, il est spirituel. On ne prend pas quelqu'un pour le mettre dans le feu physiquement. Non. C'est quand le Saint-Esprit vient remplir une personne qu'on a surnommé le baptême de feu. Mais sinon, c'est le baptême d'esprit. C'est ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Il y a une chose que j'aimerais préciser, avant de fermer la parenthèse. Le spirituel est donneur et ordonneur. Le physique est receveur et demandeur. C'est une chose que le Seigneur m'a enseignée, récemment en plus. Je reprends. Le spirituel est donneur et ordonneur. Et le physique est receveur et demandeur. Ce qui signifie que le monde spirituel, c'est lui qui gouverne le monde physique. C'est le monde spirituel qui ordonne au monde physique. C'est le monde spirituel qui donne au monde physique. C'est pas pour rien que beaucoup de présidents sont dans des sectes. C'est pas pour rien que beaucoup de personnes hautes placées sont dans des sciences occultes ou même dans des sciences de franc-maçonnerie ou d'illuminati. Parce que à un certain niveau, les gens prennent conscience du poids du monde spirituel sur le monde physique. Et le monde physique, comme il est en dessous, c'est lui qui reçoit. Et c'est le monde physique qui demande. C'est pourquoi lorsque nous prions à Dieu, nous recevons sa grâce et nous lui demandons des bénédictions. Dieu ne nous prie pas, c'est nous qui prions Dieu. Et donc, sur cette base du spirituel donneur et ordonneur et du physique receveur et demandeur, nous devons comprendre aussi une chose. C'est la principale raison pour laquelle les symboles sont importants dans la Bible. Parce que le symbole, c'est une demande. Le symbole, c'est une manifestation du monde spirituel. Le symbole, c'est ce qui
est spirituel qui est représenté physiquement. C'est pourquoi même l'arche de l'alliance, quand Dieu a donné des consignes à Moïse, Dieu a dit, c'est ce qui est déjà dans les cieux. C'est une représentation que tu fais, que Dieu a demandé de faire l'arche de l'alliance. Prenons l'exemple de la circoncision. La circoncision symbolisait quoi? La circoncision symbolisait la séparation du péché sous la loi. Aujourd'hui, nous sommes sous la grâce, on n'a pas besoin d'être circoncis. Si celui qui se circoncis ne pêche pas, celui qui ne se circoncis pas ne pêche pas. Mais dans l'Ancien Testament, la circoncision, c'était un symbole physique pour représenter la séparation du péché. Et spirituellement, c'est quoi? Spirituellement, c'est le péché qui est rentré dans l'homme et qui est attaché à l'homme. Et l'homme doit se séparer de ce péché. Mais on ne voit pas le péché physique. Le péché est spirituel, mais la manifestation du péché est physique. Alors, il y avait une loi sur la circoncision qui était une représentation de cette séparation qu'il faut avant de rentrer dans l'alliance avec Dieu. Ça, c'est un symbole. Le baptême en soi, quand Jésus-Christ parle du baptême d'eau, le baptême aussi est un symbole. Donc, qu'est-ce qui se passe? Frères et sœurs, la nouvelle naissance dont Jésus-Christ parle, elle est spirituelle. Mais il y a un symbole physique qui représente parfaitement cette nouvelle naissance spirituelle, c'est le baptême. Avant d'aller plus loin, je ferme la parenthèse. Le baptême contient deux phases. La première phase, c'est l'immersion, qui symbolise la mort. La deuxième phase, c'est la sortie de l'eau, qui symbolise la résurrection, la nouvelle vie ou la nouvelle naissance. Lisons maintenant les passages suivants qui montrent l'importance du baptême. Marc chapitre 16, versets 15 à 16 nous dit ceci. Puis il leur dit, c'est Jésus-Christ qui parle, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Verset 16, je reprends, celui qui croira et qui sera baptisé, ça montre que le baptême est hyper important. Alors on peut me dire, oui, mais celui qui était à la croix, il n'était pas baptisé. Oui, c'est vrai, il n'était pas baptisé, il a été sauvé, mais à toutes les règles, il y a une exception. Lui, on n'allait pas le sortir de la croix, le baptiser et le recrucifier. Et donc, la situation a fait qu'il a été sauvé sans être baptisé. Mais celui qui donne sa vie à Jésus-Christ, qui doit vivre 30 ans encore sur cette terre, et pendant ces 30 ans, il ne trouve pas l'occasion de se baptiser, son salut est en danger. Parce que Jésus-Christ a dit, celui qui croira et, c'est pas ou, c'est et. Donc, c'est une condition sine qua non. Celui qui croira et en plus qui sera baptisé sera sauvé. Sauf si il a un empêchement et qu'après il meurt sans avoir eu la possibilité, comme le voleur à la croix. Marc chapitre 10 verset 38 nous dit ceci. Jésus leur répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire de la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Ça confirme encore ici ce que Jésus-Christ, ce que je disais. Le baptême contient deux phases, la mort et la résurrection. Jésus-Christ ici, il fait référence, en parlant de sa mort, il fait référence à sa résurrection. Quand il dit ici, pouvez-vous être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? De quel baptême Jésus-Christ parle? Jésus-Christ, en disant ça, il avait déjà été baptisé par Jean-Baptiste. Mais Jésus-Christ n'a pas été baptisé deux fois dans sa vie sur terre. Il a été baptisé une fois par Jean-Baptiste. Donc pourquoi est-ce que là, Jésus-Christ encore dit à ses disciples, pouvez-vous être baptisés du baptême dont je dois être baptisé? Donc de quel baptême Jésus-Christ fait à quel baptême il fait référence? Il fait référence à sa mort, je le redis encore, et à sa résurrection. Jésus-Christ compare cela à un baptême. Ça confirme encore que le baptême est un symbole. On a pris le baptême pour une alliance avec Dieu, on a une alliance avec Dieu. Ce n'est pas encore l'alliance. C'est vrai qu'on fait un cérémonial dans nos églises, c'est pas mauvais, c'est pas un péché. Oui, tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu renonces à tout, tu veux le suivre, c'est bien.
C'est bien. C'est pas du tout mauvais. C'est pas un péché, c'est quelque chose qui est même très bien. Mais il faut comprendre une chose. C'est la symbolique, le symbole qu'il y a derrière cela. Lorsqu'on se baptise, on meurt dans l'eau. C'est une rénonciation. On meurt à soi. Et lorsqu'on sort de l'eau, c'est le symbolique, c'est le symbole de la nouvelle naissance. C'est le symbole. C'est pourquoi au début j'ai dit que le spirituel gouverne le physique. Le spirituel ordonne et commande. Le physique reçoit et demande. Et donc, la nouvelle naissance, elle est spirituelle, mais le baptême est le principal symbole de la nouvelle naissance. C'est la représentation parfaite de la nouvelle naissance. On ne peut pas sortir de l'eau si on n'a pas été plongé dans l'eau. De même, on ne peut pas naître de nouveau s'il n'y a pas eu la crucifixion de la chair. On ne peut pas naître de nouveau si le moi qui est dans nous, s'il n'est pas mort. Souvent, on a rencontré Jésus-Christ et on appelle ça la nouvelle naissance. Souvent, on reçoit des dons du Seigneur parce qu'on manifeste des dons, on appelle ça la nouvelle naissance. Ce n'est pas ça la nouvelle naissance. On peut être rempli d'onction et ne pas être né de nouveau. Ça peut être choquant, mais c'est biblique. Parce que la parole de Dieu dit que celui qui est né de nouveau, il n'est pas dans les œuvres de la chair. Tu peux manifester l'onction et être cupide. Manifester l'onction et être orgueilleux. Manifester l'onction et vivre dans l'impudicité. L'onction n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit donne l'onction. Le Saint-Esprit agrandit l'onction. Mais l'onction est soumise au prophète, comme la Bible dit. Mais le Saint-Esprit n'est pas soumis au prophète. L'onction n'est pas le Saint-Esprit. L'onction, c'est une autorité, c'est un pouvoir. C'est quelque chose que Dieu nous donne pour réaliser une œuvre. Mais tu peux manifester l'onction et être orgueilleux. L'onction n'est pas le Saint-Esprit. Qu'on arrête de suivre ceux qui manifestent uniquement l'onction, mais regardons plus ceux qui vivent conformément à la parole de Dieu. En manifestant l'onction, bien sûr. Que le Seigneur nous aide. Alors, je disais que la nouvelle naissance est spirituelle et que le baptême était la représentation parfaite de la nouvelle naissance. Frères et sœurs, naître de nouveau, c'est aussi suivre le modèle que Jésus-Christ nous a laissé. Je l'avais dit, et là, je vais donner un passage. Dans 1 Pierre chapitre 2, versets 4-5. Et c'est très important, parce que le Seigneur nous donne une image qui est très parlante. Il est écrit, « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. » Donc ici, la pierre vivante, avant de lire le verset 5, la pierre vivante ici, c'est Jésus-Christ. Donc approchez-vous de lui, virgule, pierre vivante. Ok, très bien. Donc la Bible nous dit que Jésus-Christ a été une pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Ok, donc ce sont les caractéristiques de cette pierre vivante. Ensuite, au verset 5, il est écrit « Et vous-même, comme des pierres vivantes. » Vous voyez la ressemblance? Comme Jésus-Christ a été une pierre vivante, Dieu nous demande aussi d'être des pierres vivantes. Et la Bible continue en disant « Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Jésus-Christ est comparé à une pierre vivante, de même nous devons devenir nous aussi des pierres vivantes par l'œuvre du Saint-Esprit. Jésus-Christ a été une pierre vivante rejetée par les hommes, ça va être compliqué de ressembler à Jésus-Christ et d'être accepté par ceux qui l'ont rejeté. Comment cela se peut? C'est qu'à un moment donné, il y a un écart quelque part, il y a une compromission quelque part. Jésus-Christ a été rejeté en disant la vérité. Si nous disons la vérité, le monde qui a rejeté Jésus-Christ, si nous sommes conformes à la parole, il ne peut pas nous accepter. Le plus important, c'est d'être choisi et précieux devant Dieu. Lisons encore le passage suivant. Romains chapitre 6, verset 4-5 nous dit ceci. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, donc comme Christ, de même, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Et en effet, si
nous sommes devenus une même plante. Là, maintenant, ne compare pas Jésus-Christ à une pierre, mais à une plante. Donc, on dit ici, au verset 5, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Jésus-Christ ici a comparé à une pierre vivante. De même, nous devons être des plantes semblables à lui. Autrement dit, frères et sœurs, nos vies doivent être conformes à la sienne, à l'exemple qu'il a donné. Nos vies doivent être conformes à la parole de Dieu. Ici, une chose est très intéressante, c'est que le Seigneur prend l'image d'une plante. Maintenant, je vais donner une image. Dans la nature, il y a plusieurs plantes. Prenons l'exemple d'une plante qui me vient à l'esprit. Prenons la menthe, par exemple. Et prenons comme exemple le persil. Deux plantes différentes. Si Jésus-Christ a été une menthe, tous ceux qui suivent doivent être des menthes. Ça veut dire que la menthe a des caractéristiques qui sont propres à la menthe. Donc quand ce passage compare Jésus-Christ à une plante, il y a plusieurs plantes dans la nature. Il y a une plante à laquelle nous devons ressembler. Jésus-Christ ne peut pas être une menthe. Toi, tu diras que tu ressembles à Jésus-Christ et tu te comportes comme un persil. Jésus-Christ ne peut pas être une menthe et tu es chrétien ou chrétienne et tu marches comme un muguet. Tu vis comme un muguet. Non. Jésus-Christ a montré un plan, un modèle. Nous devons être comme ce modèle. Et là, nous devons vraiment écouter ça avec le Saint-Esprit parce que c'est vrai que Jésus-Christ ne s'est pas marié. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas nous marier. Ce n'est pas dans ce type d'imitation dont je parle. Jésus-Christ même nous encourage même au mariage. On va dire, le mariage n'est pas un péché devant Dieu. Lorsque je parle de conformité à Jésus-Christ, l'une des choses qui manifeste la vie de Jésus-Christ, c'est une soumission totale et complète au Saint-Esprit et une obéissance conforme à la parole de Dieu. C'est dans ce sens-là que nous devons imiter Jésus-Christ. Nous allons lire un dernier passage de cette deuxième partie. Dans Romains chapitre 12, verset 2. Jésus-Christ, c'est Paul qui parle et qui dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, et qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Frères et sœurs, la nouvelle naissance s'accompagne toujours d'une transformation de l'intérieur vers l'extérieur par l'œuvre du Saint-Esprit pour la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ce qu'on a lu, ça va dans une suite logique. Celui qui donne sa vie à Dieu, lorsque le Seigneur vient habiter en lui, le Seigneur va collaborer avec lui. Le Saint-Esprit ne nous imposera pas la transformation. Il collabore avec nous pour nous transformer. Et dans cette collaboration, nous devons marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. La Bible nous dit de nous offrir comme un sacrifice vivant. Jésus-Christ l'a fait physiquement, c'est le symbole que ça représente. Jésus-Christ s'est sacrifié, il a été l'agneau de Dieu. Pas l'agneau de l'homme, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc il s'est sacrifié comme agneau de Dieu pour faire une œuvre pour sauver l'humanité. Car Dieu a tant aimé le monde. Eh bien, Dieu attend de nous que nous soyons des enfants qui prennent leur vie et qui mettent leur vie sous la volonté parfaite de Dieu. Dieu attend. C'est pas qu'on aille à la croix, encore une fois, il a déjà réalisé le sacrifice parfait. Mais Dieu attend de nous qu'on vive une vie de soumission totale.
dans tous nos choix. Et des choix, en une journée, on en fait beaucoup. En une année, on en fait énormément. En une décennie, on n'en parle même pas. Dieu attend de nous qu'on lui sacrifie nos vies. Dieu attend de nous qu'on soit transformés. Parce que notre intelligence a été souillée quand on était dans le monde. Nos réflexions ont été souillées. Nous avons reçu souvent des cultures, souvent une éducation, souvent des enseignements. Nous avons grandi dans des environnements qui très souvent n'ont pas la crainte de Dieu. Très souvent ont rejeté Dieu. Ce qu'on a appris à l'école, au lycée, au collège, au primaire, depuis notre tendre enfance, on a souvent reçu des enseignements qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Donc l'ennemi a veillé à semer son poison ou ses poisons dans nos vies avant qu'on donne notre vie à Dieu. Et donc quand on vient à Christ, nous devons en avoir conscience. Le Saint-Esprit veut nous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Notre façon de réfléchir, de raisonner, de penser doit changer. Si on veut discerner quelle est la volonté de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Le Saint-Esprit est aussi là pour nous aider. Nous allons aborder maintenant la troisième et dernière partie. Après la nouvelle naissance, nous allons voir la croissance spirituelle. Parce que c'est bien beau, on a été brisé. La chair a été crucifiée. On est né de nouveau. Mais on est encore sur terre. Nous sommes encore sur terre. Nous devons comprendre qu'il est important pour un chrétien de croître spirituellement. Après la nouvelle naissance, la croissance spirituelle est l'une des choses les plus importantes dans la marche chrétienne. Voyons dans 1 Pierre chapitre 2, versets 1 et 2. Il est écrit: rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nés de nouveau le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. La Bible nous demande ici de croître pour le salut, mais nous sommes déjà sauvés. C'est pas contradictoire, frères et sœurs. Ce n'est pas contradictoire. Parce que lorsque tu nais de nouveau, le salut, tu l'as reçu gratuitement. Lorsque tu donnes ta vie à Dieu, le salut, tu l'as reçu gratuitement. Mais encore une fois, il y a des étapes à franchir. Parce qu'il y a des épreuves qui vont arriver. Si tu ne grandis pas spirituellement, certaines épreuves peuvent te faire retourner dans le monde. Certaines épreuves peuvent te faire renier Christ. Certaines épreuves peuvent te faire changer de voie. Certaines épreuves peuvent te faire malheureusement abandonner complètement la foi chrétienne. C'est pourquoi nous avons besoin de grandir. Mais l'enfant, pour qu'il grandisse au début, on lui donne du lait. Eh bien, nous avons besoin de ce lait. Là maintenant, je m'adresse aux dirigeants et aux leaders. C'est un devoir de donner du lait spirituel et pur aux enfants de Dieu. Parce que malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu ne grandissent pas ou grandissent mal parce qu'ils ne sont pas bien nourris. On ne leur donne pas du lait spirituel. Le lait spirituel, c'est la parole de Dieu qui vient du Saint-Esprit. Que le Seigneur nous aide. Le Seigneur, ici dans ce passage, on voit deux étapes. Il y a le rejet. Le Seigneur nous appelle à nous détacher de la ruse, de la malice, donc de tout ce qui touche au péché. Donc il y a déjà un travail en amont que l'enfant de Dieu doit prendre en considération. C'est que il y a des choses dans ma vie dont je dois me détacher. Ensuite, la deuxième étape, c'est l'attachement. L'attachement. La Bible dit désirer. Désirer. Donc il faut désirer, il faut avoir l'envie, il faut aimer, apprécier ce lait spirituel et pur. Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? Oui, des enfants de Dieu peuvent être dans une église où ils ont l'impression de ne pas être nourris spirituellement. Ok, très bien. Dans ce cas, moi je ne vous dis pas de quitter l'église. Je ne vous dis pas, je ne vous conseille pas de changer d'église, sauf si le Seigneur vous dit de changer d'église. Ce qu'il faut, c'est vous-même aller chercher le lait dans la parole de Dieu. Ça sera un peu plus difficile, mais le Saint-Esprit est avec vous.
Il faut prendre plaisir à méditer la parole de Dieu. Il faut prendre plaisir à lire la parole de Dieu. Il faut prendre plaisir parce qu'en lisant, même si c'est difficile, persévérer, frères et sœurs. Le Seigneur profitera de cette situation pour travailler en vous la persévérance. Et quand c'est difficile, priez, dites Saint-Esprit, je ne comprends pas, aide-moi. Dans ma marche avec le Seigneur, quand j'étais encore plus jeune dans la foi, il y a des moments où le Seigneur me faisait lire un passage pendant 3 semaines, le même passage, avant d'avoir une révélation. Le Seigneur est fidèle. Et même aujourd'hui encore, ça continue. À des moments, le Seigneur me dit, je reçois à cœur de lire un passage. J'ai une lecture régulière, mais il y a des moments où je reçois à cœur de lire un passage particulier parce que le Seigneur veut m'enseigner sur ce passage-là. Et je peux lire le passage pendant un mois. Le soir avant de dormir, je fais ma lecture habituelle. Et quand je finis ma lecture habituelle, je lis le passage que j'ai reçu à cœur. Et ça peut durer un mois avant de recevoir quelque chose. Ce n'est pas le raisonnement humain. On lit la Bible avec intelligence, mais on la comprend par révélation du Saint-Esprit. Lisons encore un passage qui confirme la nécessité de croître spirituellement. Lisons dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 16. Je ne vais pas lire tous les 5 versets, mais je vais lire que quelques versets les plus importants pour l'enseignement. La Bible nous dit, au verset 12, en fait, je vais lire quand même le verset 11, pardon. Et il a donné, donc il c'est Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a donné, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, au verset 12, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc l'édification, c'est bien une croissance. Le perfectionnement, c'est bien une évolution, une croissance. Au verset 13, il est écrit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Au verset 14, je lis, parce que là maintenant, il nous donne la raison. Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Donc déjà la première chose, tout ce que Dieu a donné, c'est pour que les enfants de Dieu grandissent. Mais quelle est la finalité de la croissance? Pourquoi est-ce que la croissance, elle est importante? Parce que Dieu veut, oui, l'enfance, c'est une étape, mais on ne peut pas rester toujours enfant. Le bébé chrétien, ok, tu viens de te convertir après 1 an, 2 ans, 3 ans, oui, tu es bébé chrétien, il n'y a pas de souci, nouvellement chrétien, bébé spirituel, ok, mais on ne peut pas rester bébé spirituel après 10 ans, 15 ans, 20 ans de conversion, emporté à tout vent de doctrine. Aujourd'hui, une prédicatrice se lève, elle dit, bon, les chrétiens peuvent se tatouer, les chrétiens partent, ils se tatouent. Non, non, le tatouage est un péché, qu'on ne vous trompe pas, frères et sœurs, qu'on ne vous trompe pas, et si vous l'avez fait, repentez-vous, demandez pardon au Seigneur, il est fidèle pour vous pardonner. Le tatouage est un péché. Que le Saint-Esprit vous parle. On ne peut pas être bébé spirituel après 10 ans. C'est qu'à un moment donné, il y a un problème quelque part. Il est temps de se lever. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors au milieu des morts. Réveille-toi et Christ t'éclairera. Il dit pas Christ te réveillera. Il dit toi-même, réveille-toi et Christ t'éclairera. Nous devons prendre la responsabilité de dire, Seigneur, s'il te plaît, je veux connaître ta volonté. Seigneur, s'il te plaît, quelle est ta volonté? Seigneur, s'il te plaît, aide-moi, oriente-moi, Éternel. C'est une question, non pas de vie ou de mort, mais de vie ou de mort éternelle. Que le Seigneur nous aide. Dieu veut tous nous sauver et il nous aime tous. La différence entre un enfant spirituel et quelqu'un qui est spirituellement mature, c'est tout simplement la façon de réagir face aux enseignements. C'est l'une des différences. La Bible dit emporté à tout vent de doctrine. On ne peut pas se faire balloter de gauche à droite. Nous devons être des chrétiens de type béréen, comme des chrétiens de Bérée.
Quand Paul, qui était apôtre de Christ, Paul qui manifestait la puissance de Dieu, Paul qui manifestait des miracles, quand Paul a parlé, ils ont pris la Bible et ils ont ouvert leur Bible pour regarder ce qu'il dit. Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? La personne qui a dit que les chrétiens peuvent se tatouer, elle dit en fait que comme le Seigneur, il y a un passage dans l'Ancien Testament qui dit que tes mains sont écrites sur mon nom. Dans ce cas, Dieu s'est tatoué sur nos noms sur ses mains. Dans ce cas, on peut aussi nous tatouer aussi. Non, non. La parole de Dieu nous dit clairement, toujours dans ce même Ancien Testament, de ne pas faire d'image, de ne rien faire de représentation sur notre corps, parce que c'était des pratiques qui dataient même déjà de l'Égypte antique. Et dans le Nouveau Testament, l'une des raisons qui justifie que le tatouage est un péché, la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit, et que celui qui détruit ce corps, Dieu le détruira. Donc, est-ce que le tatouage vient améliorer le corps ou vient empirer le corps? Cette encre-là qu'on met dans notre peau, ça abîme le corps. Que le Seigneur nous aide. Ne nous laissons pas tromper, frères et sœurs. Nous arrivons dans les temps de la fin où le Seigneur nous a prêché, nous a avertis qu'il y aura beaucoup de séduction et beaucoup de faux prophètes. Je continue au verset 15, la Bible dit, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Voilà. Et au verset 16, il est écrit, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné, en formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Vous voyez, frères et sœurs, on ne grandit qu'en Christ. Le Saint-Esprit, il ne nous fait grandir que dans la parole de Dieu. Pas en dehors. Pas en dehors. On va lire deux derniers passages et on va prier pour la fin. 2 Pierre chapitre 3 verset 17-18. Il est écrit, vous donc bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Frères et sœurs, ce passage nous donne un avertissement, mais un avertissement à la prudence, un avertissement au discernement, un avertissement envers le monde et surtout notre entourage. Mais le Seigneur est tellement bon qu'il nous donne un avertissement et ensuite il nous donne un encouragement. Il nous donne un encouragement à la croissance dans la connaissance du Seigneur. C'est ce qu'il dit au verset 18. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce que j'ai remarqué, les trois quarts des chrétiens connaissent le Sauveur. Ils ont rencontré le Sauveur, celui qui vient à la croix, il meurt pour nous, il donne son sang, il donne son sacrifice. Quand on pêche, il nous pardonne. Le Sauveur, c'est celui qui nous sert. C'est l'agneau de Dieu qui est mort pour nous, qui est ressuscité pour la gloire de Dieu le Père. Le Sauveur nous sert. Mais la Bible dit, notre Seigneur est notre Sauveur. Le Seigneur, c'est celui qu'on sert. Je ne parle pas de servir l'Église. C'est pas mauvais, c'est une bonne chose. Mais c'est différent. Je parle de servir le Seigneur. Servir le Seigneur, c'est dans sa propre vie. Servir le Seigneur, accepter Jésus-Christ comme son Seigneur, c'est vivre en conformité à la parole de Dieu. Les gens peuvent servir l'Église et vivre dans le péché. Mais vous ne pouvez pas servir le Seigneur et vivre dans le péché. Si vous vivez dans le péché, l'ennemi vous manipule quelque part. Celui qui vit dans le péché, qui se détrompe, sauf s'il se répand, là Dieu lui pardonne, il se met à servir le Seigneur. Là c'est celui qui est tombé dans le péché. Le Seigneur le relève, il continue de servir le Seigneur. Mais celui qui sert le Seigneur, et pendant qu'il sert le Seigneur, il est présentement même dans le péché. Il pense servir Dieu. Mais en vérité, le Seigneur ne collabore pas avec le péché.
C'est pourquoi beaucoup viendront et diront, nous avons chassé un démon en ton nom. Et Jésus-Christ leur dira, je ne vous ai jamais connu. Qui? Vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Que le Seigneur nous accorde sa grâce de ne pas faire partie de ceux à qui Jésus-Christ dira ça. Je souhaite qu'aucun chrétien ne fasse partie de ces personnes. Que le Seigneur ait pitié de ses enfants. Le dernier passage que nous allons lire, Luc chapitre 2, verset 52. La Bible nous dit, Jésus-Christ, donc, et Jésus, croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Frères et sœurs, la croissance spirituelle doit être manifeste devant Dieu et ensuite devant les hommes. Lorsque vous étiez dans le monde, votre famille, votre entourage, vos amis, vos collègues vous ont vu dans une façon de vivre. Lorsque vous donnez votre vie à Dieu, ils ne le verront certainement pas au début, mais sur le long terme, ça doit être manifeste parce que le Saint-Esprit va vous transformer de l'intérieur, mais à l'extérieur, ça se verra. Les gens disent que oui, Dieu regarde au cœur. Oui, Dieu regarde au cœur, mais pas que. Il regarde aussi au corps, il regarde même aussi aux pensées. Ce n'est pas la même chose. Lorsque Jésus-Christ dit, celui qui regarde une femme dans son cœur pour la convoiter, dans ses pensées, il a péché. Donc Dieu regarde aussi nos pensées. Lorsque la Bible nous dit de vivre dans une sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit, donc Dieu regarde aussi au corps. Est-ce que quand on va se tatouer, c'est la sanctification? Dieu regarde notre corps. La Bible nous dit qu'il a fait notre corps parfait. Si le tatouage était un plus, dans ce cas, il nous aurait créé avec des tatouages à la naissance. Lorsque nous donnons notre vie à Dieu, Dieu veut nous transformer par son Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit nous transforme, cette transformation-là, elle doit être manifeste. Notre croissance doit être manifeste, elle doit être visible. Elle doit être visible. C'est ce que Jésus-Christ a montré. Quand il était sur terre, la Bible dit, dans Luc 2, 52, il croissait devant Dieu et devant les hommes. On voyait que là, il gagne en maturité. Là, il grandit. Nous arrivons à la fin. Que le Seigneur nous aide. Donc, pour résumer les trois grandes parties de la nouvelle naissance, on a vu le brisement ou la crucifixion de la chair. Ensuite, la nouvelle naissance en elle-même. Et enfin, la croissance spirituelle. Seigneur, merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ton amour, ta grâce, ta bonté, ta miséricorde. Éternel, j'implore ta faveur sur la vie de tout auditeur, de toute auditrice, et aussi sur la mienne. Saint-Esprit, tu vois les difficultés auxquelles nous sommes confrontés sur cette terre, dans notre chair, dans ce monde. Tu vois l'opposition de l'ennemi dans notre vie. Seigneur, tu vois comment nous sommes criblés. Père, nous implorons ta grâce. Te disons merci parce que tu fais déjà beaucoup pour nous et tu ne cesses d'en faire. Nous avons encore besoin de ton aide jour après jour. Éternel, s'il te plaît, aide-nous. Aide-nous à tous connaître cette nouvelle naissance. Aide-nous, Seigneur, dans les difficultés par lesquelles tu nous fais passer pour briser notre chair. Aide-nous à être soumis à ton Saint-Esprit. Aide-nous à collaborer à ton Saint-Esprit. Seigneur, et aide-nous surtout à croître spirituellement. Que toute œuvre des ténèbres pour nous faire stagner spirituellement, toute œuvre des ténèbres pour nous faire rétrograder dans notre intimité avec toi, soit détruite et voie l'échec. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta parole, Seigneur, que nous avons vue, que nous avons partagée, que ta parole qui a été enseignée soit comme de la bonne nourriture spirituelle ou comme du lait, Seigneur, pour tes enfants, afin qu'ils la reçoivent et qu'elle aide aussi nos frères, nos sœurs à grandir spirituellement dans une marche et une intimité sincère et profonde avec toi, Jésus-Christ. Merci infiniment, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Merci, Saint-Esprit, pour toutes tes œuvres immenses que tu nous accordes. Merci pour tout. Que ta grâce soit sur nous, que ta parole soit semée en nous et qu'elle porte du fruit dans nos vies pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.